pour moi, c'était plus... j'aimais beaucoup le sport. J'aimais beaucoup travailler avec les jeunes. Donc, rapidement, je suis allée dans ma formation en STAPS. Et la suite des choses, ça a été de devenir prof de PS. Après le bac, du coup, c'était le STAPS pendant 3 ans, donc la licence. Et après, il y a l'année de Master 1, où on passe le concours à la fin de l'année. Et après, le Master 2, si on a le concours, on continue. On est à moitié prof et à moitié élève. Donc, il y a ce côté sympa où, au début de semaine, nous, c'était le début de semaine, mais on était professeur devant 3 classes. Et après, on redevenait élève. Moi, c'est une reconversion. Donc, c'est ma deuxième rentrée. Avant ça, j'ai travaillé 6 ans. Puis après, c'est un peu du jour au lendemain. J'ai eu envie de changer, de faire un métier qui me parle plus. C'est à ce moment-là que je suis devenu prof en tant que contractuel. Contractuel, c'est des postes qui sont restés vacants, donc sur lesquels il n'y a pas de titulaires qui ont passé le concours, qui se sont positionnés. Donc l'éducation nationale va recruter des gens comme moi, des contractuels, sur la base d'un entretien d'embauche. Un titulaire, il a forcément le master. Un contractuel n'a pas forcément le master. En fait, j'ai décidé de faire une formation universitaire en histoire et quand on devient chercheur, après, tout naturellement, on devient aussi enseignant. On fait un bac, plus il y a 5 ans d'université, donc on termine un Master 2. Après Master 2, on s'inscrit en doctorat. Le doctorat, c'est une formation à laquelle on accède sur le concours et qui dure normalement 3 ans. Et une fois qu'on a un doctorat, on a une habilitation nationale. C'est une habilitation qui donne l'accès au concours universitaire pour mettre des conférences en histoire. Après un certain temps d'années d'expérience, on prépare une habilitation à diriger les recherches. Une fois qu'on a passé ces diplômes-là, on peut postuler pour des concours de professeurs des universités. Un enseignant-chercheur, c'est un enseignant dont les 50% d'activité est consacrée à la recherche. C'est-à-dire qu'il enseigne en grande partie les fruits de ses recherches.